Bonjour, bienvenue à tous. Merci d'être avec moi aujourd'hui, pour ce premier cas pratique, qui a pour thème donc la scénarisation en formation. On va commencer tout de suite. Je vais vous partager mon écran et c'est parti. Donc voilà, donc comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui, pour un des premiers webinaires cas pratiques de Cumulus. Donc je me présente, je m'appelle Anna Lagarde, je suis Customer Success Manager, chez Cumulus. Certains d'entre vous, me connaissent déjà. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter le premier cas pratique, qui porte donc sur la création d'un module de formation scénarisé. Donc, on va faire donc ce webinaire en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est, la scénarisation en formation, quelle forme, cette notion prend. Ensuite, je vous expliquerai donc pourquoi, l'utiliser, ce à quoi elle va vous servir, donc dans vos projets, de formation. Et pour terminer, on abordera donc le comment, puisque voilà, comme son nom l'indique, ce format est un cas pratique. Donc je vous montrerai de quelle manière, mettre en place donc cette scénarisation, vos modules de formation et ce donc, sur l'outil auteur Cumulus. Donc rentrons, dans le vif du sujet, la scénarisation, en formation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la scénarisation, ça va être le fait d'intégrer plusieurs parcours différents dans un même module de formation. Ces parcours vont être rendus possibles par des mises en situation et des choix auxquels vous allez confronter votre apprenant et qui vont dessiner donc son parcours au fur et à mesure. Comme je disais, vous avez donc bien des choix qui vont donc définir ces parcours, ces scénarios. De ce fait, vous allez partir donc, de, modules de formation comme celui que vous voyez donc, sous vos yeux. Donc là, on est dans le cas de figure d'un, module de vidéo learning, qui est donc interactif puisqu'on l'a développé avec Cumulus. Mais ici, on voit donc, la structure de la formation. On a une formation vidéo avec plusieurs capsules ou plusieurs chapitres, donc qui sont placés les uns à la suite des autres et qui, présentent plusieurs aspects donc d'une même notion, en l'occurrence, le feedback. Là, on a donc une structure classique, non scénarisée. Et si vous passez justement sur de la scénarisation, eh bien, vous allez vous diriger vers ce genre de structure. Donc ici, vous voyez qu'on n'a plus une structure linéaire, mais on a bien une structure en arborescence qui est organisée autour de croisements qui sont justement voilà, ces endroits où votre apprenant va pouvoir faire des choix qui vont orienter son parcours de formation. Donc là, si on se place du côté de l'apprenant, on va avoir donc deux premières capsules d'introduction, puis un choix à faire, un croisement, et suivant le choix qui va être fait dans ce croisement, on va être emmené vers telle capsule, celle-ci ou encore celle-là, ou alors encore on peut avoir donc des retours en arrière et des sauts dans le module de formation. Donc pour que vous puissiez avoir donc une idée, de ce que ça donne, voilà, on est donc, sur l'exemple d'un module, donc c'est justement le module dont vous venez de voir la structure, qui est donc un module scénarisé. Voilà, donc là, je lance mon module de formation. J'ai donc une première capsule ou un premier chapitre d'introduction qui m'est présenté. Voilà, donc là, on est dans un module de visite du Louvre, donc on a une petite présentation, hein, de l'environnement. On est dans un module Cumulus, on a donc l'apparition, de différentes cibles interactives sur lesquelles on va pouvoir cliquer, pour afficher donc, des images, du contenu additionnel, des activités. Mais donc aujourd'hui, on va décider de ne pas cliquer dessus puisque on va vraiment se concentrer donc sur l'aspect scénarisé, de la formation. Et donc quand on arrive à la fin, de cette première capsule dans la formation, on est confronté à un choix. Donc là, on se trouve dans le croisement que vous venez de voir dans la structure, du module et ici, on me pose une question qui va orienter donc mon parcours dans cette visite, du Louvre. Donc on me demande, voilà, quelle époque je souhaite découvrir et ici, j'ai donc le choix entre l'Antiquité, l'époque Louis XIV et la Renaissance italienne. Et puis je peux également, si je le souhaite, revenir en arrière pour visionner à nouveau mon chapitre d'introduction. Donc voilà, ici je vais cliquer par exemple sur l'Antiquité et vous voyez que le chapitre qui est affiché est celui qui correspond donc à mon choix.
J'ai donc décidé d'emprunter ce parcours, mais tel n'importe quel apprenant, voilà, qui aurait ouvert la formation, comme je l'ai fait, aurait pu aller dans telle autre salle ou emprunter tel autre chemin, dans la formation et de ce fait, dessiner son parcours au fur et à mesure de son expérience. Vous voyez un petit peu, ce à quoi, la scénarisation ressemble et c'est bien beau, mais à quoi ça va vous servir? Donc on arrive à la question: pourquoi utiliser, la scénarisation, en formation? Eh bien, tout d'abord, elle va vous permettre d'adapter votre formation au profil de votre apprenant. Puisque quand vous déployez, une formation, heu donc sur l'ensemble, d'un groupe, d'apprenants, vous allez être confrontés à différents profils et suivant ces profils, les besoins de formation et également, les contenus que vous allez vouloir, afficher donc sur ce même thème vont être différents. On peut prendre par exemple, voilà, l'exemple des apprenants qui n'ont pas, la même expérience sur certaines notions que vous allez présenter, pas le même, niveau d'ancienneté, pas la même, disponibilité, par rapport à la formation, ou pas les mêmes, besoins. Vous allez pouvoir en fait adapter systématiquement en posant justement ces questions. Vous allez par exemple, voilà, si vous faites une formation sur un logiciel, voilà, où vous avez l'objectif de former, l'ensemble de votre entreprise, vous allez être peut-être confronté à certaines personnes qui ont déjà utilisé ce logiciel et qui sont à l'aise dessus, mais aussi à d'autres personnes qui ne l'ont jamais vu. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir créer une formation globale, mais que vous allez pouvoir scénariser avec différents parcours suivant les niveaux de l'apprenant. Avec, par exemple, un premier croisement au début où votre apprenant va pouvoir vous indiquer si c'est un expert. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir déployer donc un parcours où vous allez vraiment donc consolider tous les acquis de votre apprenant. Il peut aussi vous indiquer qu'il a un niveau intermédiaire. Dans ce cas-là, vous allez un petit peu revoir les bases, mais de manière plutôt rapide avant de lancer la formation. Tout comme il pourra vous indiquer également qu'il est débutant. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir reprendre tout pas à pas en détail avec une explication donc des bases un petit peu plus, approfondies. Donc ça, c'est le premier gros avantage, de la scénarisation. Ensuite, vous allez pouvoir immerger l'apprenant dans la formation et son environnement. Vous allez vraiment pouvoir, le rendre acteur de la formation dans laquelle il se trouve et vous allez pouvoir lui donner des choix dans un certain environnement et lui donner la possibilité de ce fait d'évoluer, dans cet environnement. Par exemple, vous allez pouvoir lui proposer un croisement avec 3 portes, et lui demander quelle porte il souhaite, emprunter et le faire cliquer donc sur telle ou telle, porte, et donc lui afficher, directement l'impact de son choix. De cette manière, il va pouvoir être immergé, par exemple, dans un espace. Vous allez également pouvoir le faire cliquer sur des personnes s'il a envie de s'adresser à ces dernières, et cetera et vous allez vraiment pousser le côté immersif, ce qui va avoir pour effet d'engager, votre apprenant et de maximiser donc l'impact de votre formation et la rétention de toutes les notions que vous y présentez. Et donc pour terminer, le dernier gros avantage de la scénarisation, c'est que vous allez pouvoir confronter l'apprenant, aux cho aux conséquences des choix qu'il va effectuer. Dans un croisement, vous allez pouvoir lui proposer, dans le cadre d'une mise en situation, plusieurs issues, par rapport à ce que lui, souhaite faire et à la suite de son choix, vous allez pouvoir, lui montrer que tel ou tel choix a tel ou tel impact sur la situation justement que vous lui avez présentée. Par exemple, si vous êtes dans le cas de figure d'une formation sur la sécurité, disons que, vous voulez, heu apprendre à votre apprenant, ce qu'il doit faire dans le cas de figure où il y a une fuite de gaz dans une usine. Vous pouvez donc, le mettre en situation avec une introduction lui présentant justement, le problème et ensuite vous allez pouvoir lui demander ce que lui souhaite faire dans cette situation-là. Et par exemple, l'exemple de la fuite de gaz, vous pouvez, voilà, lui donner pour choix, par exemple, s'allumer une cigarette ou alors, d'appliquer, le processus donc de sécurité, le protocole, pardon, où vous allez pouvoir lui proposer de prévenir telle personne. Et si par exemple il choisit d'allumer une cigarette, vous allez pouvoir lui montrer dans le chapitre d'après que s'il fait ça, eh bien, on a une explosion de l'usine, ce qui n'est pas très souhaitable. Et de cette manière-là, vous allez vraiment au-delà du feedback puisque vous pouvez vraiment
le placer comme un témoin de l'impact, de ses actes, dans la formation. Donc au lieu d'avoir genre un feedback un peu plus simple, voilà, du style: «Bravo, tu as réussi» ou «Oh non, essaye encore». Donc voilà les, 3 gros, avantages de l'utilisation de la formation, de la scénarisation en formation, même s'il y en a donc beaucoup d'autres. Et maintenant pour terminer, on va s'intéresser à comment mettre justement cette scénarisation en place pour pouvoir, voilà, profiter de tous les effets bénéfiques qu'elle peut avoir donc, sur vos process de formation. Et pour ça, on va aller sur l'outil auteur Cumulus, qui s'appelle donc, KR. Donc nous, y voilà. Donc ici, on est donc sur un compte, Cumulus. Ceux parmi vous qui, sont déjà utilisateurs de notre solution, vous pouvez reconnaître, notre interface. Et donc ici, on a 3 modules de formation, où on va avoir 3 cas de figure, différents, dans lesquels je vais pouvoir vous montrer justement, comment faire pour, en arriver, aux impacts positifs, de la scénarisation, dans les modules de formation. Donc, on va commencer avec le cas de figure où on a envie d'adapter notre formation au profil de l'apprenant. Pour ça, on va se rendre dans un module et on va donc le créer au fur et à mesure. Voilà, on se rend dans l'onglet chapitrage. Ici, on est dans un cas de figure où on veut créer plusieurs parcours suivant le temps dont l'apprenant dispose lorsqu'il ouvre la formation. Donc pour ça, on va directement créer un croisement de cette manière-là. Et ici, on va lui demander de combien de temps il dispose. Donc, et on va donc entrer plusieurs options de choix, sachant que chaque option de choix emmènera l'apprenant vers un parcours différent. Donc là, par exemple, on va dire que dans un premier cas de figure, il est possible que l'apprenant ait 5 minutes de disponible, dans un autre, 10 minutes et dans un troisième, 15 minutes. Et donc pour chaque cas de figure, on va par la suite développer un parcours, donc en 5, 10 et 15 minutes pour que l'apprenant puisse être formé. On peut travailler un petit peu le rendu, du croisement. Ici, par exemple, on va choisir, d'intégrer une image en fond. Donc, quand je clique ici, je suis dirigée vers ma bibliothèque de médias. Je vais décider de placer, cette image-là dans le fond de mon, de mon croisement, pardon. Donc voilà, une fois que j'ai fait tout ça, j'enregistre et ici vous pouvez voir, donc dans la structure du module qu'on a un premier croisement avec 3 options de parcours, que l'on voit juste ici. Et donc pour chaque option, je vais pouvoir créer donc un nouveau chapitre qui va correspondre donc au choix de mon apprenant. Donc là, par exemple, me trouve sur la branche qui correspond au choix donc 5 minutes. J'ai créé un chapitre, je vais donc venir, déposer du contenu à l'intérieur. Donc là, par exemple, je vais intégrer la vidéo de formation qui correspond à la formation de 5 minutes. Donc là, par exemple, on est dans le cas de figure où on forme sur un logiciel. Donc on peut avoir dans cette formation une formation express en 5 minutes, une formation un peu plus approfondie en 10 minutes, et puis une troisième formation encore un peu plus approfondie en 15 minutes. Euh, Donc là, je continue à intégrer les vidéos qui correspondent donc à chacun des choix dans mes chapitres.
Et donc là, vous voyez qu'on a donc le début d'un parcours scénarisé avec un croisement et 3 options de parcours qui vont être adaptées donc au profil de l'apprenant, son profil étant défini suivant le temps qu'il a donc de disponible. Mais vous pouvez très bien l'adapter par rapport à d'autres critères comme l'endroit où il travaille, son secteur d'activité, son manager, et cetera. C'est vraiment votre choix. Et donc, pour vous montrer ce que ça donne ici, dans l'onglet de preview du module, on peut lancer la formation. Là, directement, on est confronté donc, à un choix. Donc on nous pose une question et on va dire voilà que, voilà, nous, on dispose de 10 minutes et par conséquent, on est dirigé donc, vers le parcours de formation qui correspond à la formation en 10 minutes. Donc voilà un premier cas de figure donc de l'utilisation de la scénarisation en formation pour adapter donc le parcours au profit de votre apprenant. Et maintenant, on va s'intéresser donc au cas de figure où on va confronter notre apprenant à l'impact de ses choix. Pour ça, on va se rendre dans ce module-ci. Alors ici, on est dans le cas de figure où on veut faire une mise en situation, où on veut former donc nos apprenants sur le conseil dans une agence bancaire. Donc on a la forme de notre module et que l'on va mettre notre apprenant en situation en lui introduisant donc le cas de figure dans lequel il se trouve et ensuite tout au long en fait d'une situation de conseil donc dans une agence bancaire, on va lui proposer de faire différents choix et à chaque fois qu'il effectuera un choix, on va lui présenter l'impact de ce choix dans la mise en situation. Donc là, on va créer un premier chapitre qui va être donc le chapitre introductif. Donc là, on va avoir donc une vidéo où justement donc on voit une conseillère qui accueille donc un couple dans une agence bancaire, ce couple ayant pour but de réaliser un emprunt. Donc là, on a la mise en situation. Et une fois que cette mise en situation a été réalisée, on va confronter donc notre apprenant à un premier choix, puisque ici, on va lui demander ce qu'il souhaite présenter au couple qui s'adresse à lui. Donc on va créer un croisement. On va intégrer donc euh, une première question. Et ici, on va donner donc 2 options de choix. Premièrement, on va proposer à notre apprenant de présenter l'assurance des emprunteurs au couple, ou on va lui proposer donc de présenter l'offre la moins coûteuse. On peut une nouvelle fois donc travailler l'aspect de notre croisement. Ici, on va décider en arrière-plan de placer la dernière image du chapitre précédent. Une fois que j'ai créé mon croisement, j'enregistre et ici, vous voyez qu'on a donc une nouvelle fois 2 parcours différents qui se dessinent à la suite du croisement. Et ici, je vais donc pouvoir intégrer les vidéos qui correspondent à l'impact du choix de l'apprenant. Donc ici, on va créer un nouveau chapitre, ici aussi. Et donc dans chaque chapitre, on va intégrer la vidéo qui correspond. De cette manière-là. Bien évidemment, vu que l'on est donc sur l'outil Auteur Cumulus, vous pouvez intégrer tout un ensemble de contenus additionnels et de cibles interactives dans vos vidéos. Mais nous, aujourd'hui, on va vraiment rester donc concentré sur la scénarisation. Donc, on intègre 2 vidéos qui vont donc correspondre aux impacts des choix de l'apprenant. Alors là, il se trouve que j'ai placé 2 fois la même vidéo, donc ça ne va pas marcher. Mais regardez, si on change, on va placer donc les bonnes vidéos pour avoir le bon impact. Voilà, de cette manière-là. Et donc du coup, ici, si on lance le module, vous voyez qu'on a donc Monsieur et Madame Lambert, bienvenue. notre chapitre d'introduction avec la mise en situation. Donc là, voilà, on a la conseillère qui intervient et le couple qui lui explique ce qu'il souhaite faire. Et donc, à la fin de cette mise en situation,
on a un nouveau choix et là, on va pouvoir, décider, de ce que l'on souhaite faire et de la manière dont on souhaite faire évoluer l'échange qui nous est présenté et donc là, par exemple, je vais cliquer sur cette option de choix et je vais être dirigée vers la situation qui correspond donc à ce choix et je vais donc assister à l'impact de mon choix. Voilà le deuxième cas de figure où on peut donc utiliser, enfin un des cas de figure, dans lequel on peut utiliser, la scénarisation donc en formation, et on va terminer, par le cas de figure où on souhaite immerger notre apprenant donc, dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et pour ça, on va utiliser, une forme de croisement un petit peu plus poussée, puisqu'il s'agit, donc des croisements avancés, qui vont vous permettre d'aller un petit peu au-delà, dans le, de la proposition simple donc de choix comme vous l'avez vu à l'heure actuelle puisqu'on va proposer à notre apprenant de cliquer sur des éléments de la vidéo pour être orienté dans son parcours de formation. Donc ici, on a pour exemple un onboarding, donc on a un nouvel utilisateur qui arrive dans l'entreprise, et on va lui proposer donc un module de formation où il va pouvoir donc découvrir, l'entreprise, et ses collaborateurs, ses infrastructures, ses valeurs, ses manières de faire et cetera. Donc une nouvelle fois, on va partir avec, un chapitre introductif, voilà donc, ici on est dans le cas de figure d'un onboarding, chez Cumulus. On va partir donc avec, hem, une, hem, une vidéo d'introduction où, on a donc, l'arrivée dans les locaux avec une première présentation, de ces derniers et donc, une bienvenue. On a donc une vidéo où donc on évolue, dans les locaux, et en fin de vidéo, on a, la présentation de différents, intervenants, donc de différents collaborateurs dans l'entreprise et notre but ici, ça va d'être, de scénariser notre notre formation, en donnant, à notre apprenant le choix de la personne vers laquelle il souhaite se diriger, pour, commencer son onboarding. Pour cela, une nouvelle fois, on va créer un croisement, mais ici, on est donc, dans le cas de figure où on a un croisement avancé. Donc on va faire glisser le bouton que vous voyez juste ici, vers l'option «Avancer» et ici, vous voyez qu'on a donc une preview de notre croisement, donc on sait à quoi on peut voir à quoi notre croisement va ressembler. Donc ici, on souhaite orienter, notre apprenant, voilà, vers tel ou tel, collaborateur, donc on va lui demander qui il souhaite rencontrer. Rencontrer, hop. Et ici, on va avoir donc, puisqu'on a 3 collaborateurs, 3 options de choix. Donc premièrement, il va pouvoir rencontrer Sébastien. Deuxièmement, il va également pouvoir, rencontrer Tristan et il va pouvoir rencontrer Anna. Ici, donc, vous voyez qu'on a, nos options de choix et si on veut aller donc un petit peu plus loin en plaçant ces options de choix, sur des collaborateurs, mais en donnant l'impression à notre apprenant justement qu'il clique sur ces derniers, pour orienter, son parcours, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir rendre les options de choix invisibles. En cliquant juste ici, et de cette manière-là, on va avoir un croisement vraiment immersif à 100 puisque quand l'apprenant va être confronté à ce choix, il va pouvoir cliquer sur la personne vers qui il souhaite se diriger, tout comme il pourrait cliquer, dans un espace, autre. Donc, on clique sur enregistrer. Là, une nouvelle fois, vous voyez qu'on a donc la structure, de notre embranchement qui se dessine avec plusieurs options, de parcours et ici, on va donc intégrer, le chapitre sur chaque branche qui correspond à la rencontre, du collaborateur choisi. Donc là, par exemple, on est sur la branche qui correspond, à Sébastien. Faut même pas que je me trompe. Et donc, on va donc ajouter la vidéo qui, correspond, voilà, donc ici, à la rencontre avec, ce collaborateur-là. Voilà, on va faire la même chose avec Tristan. C'est bon. Hop, de cette manière-là, hop et on va terminer donc
avec moi-même. Voilà, donc là, on a intégré nos différents chapitres qui correspondent à l'impact des choix. Et ici, vous voyez que donc, si on lance le module, on a donc un premier chapitre introductif avec voilà, donc la bienvenue du collaborateur. Et à la fin de ce chapitre, on se place sur la dernière image donc, du chapitre en question. Ici, on va pouvoir décider de qui on souhaite rencontrer. Et là, vous allez voir que voilà, je clique sur Tristan et je suis orientée vers la vidéo qui correspond à la rencontre avec Tristan. Et de cette manière-là, on a vraiment notre apprenant qui est immergé dans l'environnement dans lequel il se trouve. Et vous auriez pu, voilà, de la même manière, effectuer ce genre de croisement dans une pièce pour voilà, proposer à l'apprenant d'aller vers la cantine ou vers la salle de sport, etc. Vous pouvez vraiment, grâce à cette scénarisation, immerger votre apprenant dans l'environnement que vous souhaitez lui montrer. Ce qui est d'ailleurs de plus en plus utile avec notamment un grand nombre de nouveaux collaborateurs qui sont beaucoup en télétravail. Donc voilà un petit peu pour la mise en place donc de ce format, de cette scénarisation donc dans les modules de formation. Alors il nous reste quelques minutes pour répondre donc à vos questions dans le chat. Donc je vais les prendre une par une. Donc la première de Scarlett, quel était le logiciel utilisé? Eh bien c'est notre outil auteur, donc l'outil auteur Cumulus, l'outil auteur KR. Voilà, si vous en désirez une démo, n'hésitez pas donc à consulter notre oh, putain. Donc il nous reste quelques minutes pour répondre à vos questions, donc je vais les prendre dans l'ordre dans le chat. Donc on a une première question de Scarlett, quel était le logiciel utilisé? Alors il s'agit de notre outil auteur KR, l'outil auteur Cumulus. Si vous souhaitez en voir une démo, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Voilà, donc je vous partage le lien dans le chat. On pourra vous faire donc une démo un peu plus en détail de notre outil auteur. Ensuite, le croisement est-il toujours sous forme de questions? Alors pas forcément. Quand vous configurez votre croisement, vous avez donc, une entrée libre, donc vous pouvez indiquer une consigne, tout comme vous pouvez très bien ne pas intégrer de questions. De cette manière-là, vous n'aurez pas donc, cette barre en haut de votre écran de croisement, qui apparaîtra. Donc non, ça n'a pas nécessairement à être, une question. Question suivante de Mélanie. Peut-on obliger l'apprenant à tout voir même s'il a le choix de son avancement, heu, dans l'embranchement? Alors oui, effectivement, vous pouvez obliger votre apprenant à voir l'ensemble des contenus, de votre module de formation, même s'il navigue, au fil des croisements. Pour cela, vous avez donc, 2 fonctionnalités. Tout d'abord, vous pouvez, imposer une navigation verrouillée, ce qui veut dire que votre apprenant ne pourra pas faire de saut en avant dans chaque chapitre dans lequel il va se trouver. Et vous avez également la possibilité de faire des retours en arrière, des boucles et des connexions dans votre module pour que, quand un apprenant, ait, terminé donc de consulter une branche, il soit, donc redirigé vers le début d'une autre branche et cetera. De cette manière-là, vous pouvez donc lui faire visionner, l'ensemble, des contenus donc de votre module. Prochaine question de Caroline. Peut-on orienter vers une branche en automatique suite au résultat d'un quiz? Eh bien, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez faire cela, c'est que vous pouvez donc intégrer votre quiz dans votre croisement. Vous allez donner à votre croisement une forme de QCM et suivant la réponse de votre apprenant, il va être emmené vers tel ou tel parcours. Prochaine question, peut-on obtenir les KPI des apprenants à chaque moment du croisement pour voir où il a réussi et où il s'est trompé? Eh bien, ça correspond au prochain développement que nous allons faire donc sur l'embranchement. Nous sommes en train de faire actuellement une refonte de notre système de statistiques et bientôt, effectivement, vous pourrez savoir exactement quel parcours l'apprenant a emprunté donc dans votre parcours de formation et de quelle manière il a répondu donc au fil des croisements. Prochaine question de Clément.
Combien de croisements maximum? Eh bien, vous n'avez pas de limite par rapport au nombre de croisements que vous allez intégrer dans un parcours. Voilà, votre seule limite, c'est votre imagination et également donc les contenus que vous avez à disposition puisque si vous créez, 200 scénarios, bah, vous aurez besoin, de beaucoup de contenu, mais vous n'avez pas de limite. Dans chaque croisement, vous avez 4 options de choix, mais vous pouvez intégrer autant de croisements que vous le souhaitez dans votre module de formation. Prochaine question de Sébastien. Une fois une branche empruntée, l'apprenant peut-il revenir sur ses pas? Alors oui, effectivement, vous pouvez donc intégrer tout un ensemble de connexions dans votre module scénarisé, dont des retours en arrière, où en fait vous connectez certains points voilà, à des points qui étaient placés avant dans le module. Donc oui, effectivement, il peut revenir sur ses pas s'il le souhaite et ou si vous le souhaitez. Prochaine question de Brenda. Cet outil propose-t-il une bibliothèque de vidéos sur des thèmes variés? Alors oui, effectivement, donc sur l'outil auteur, KR, donc de Cumulus, vous avez accès à un ensemble de médias libres de droit. Donc ça va être des logos, des images, des vidéos, que vous allez pouvoir donc télécharger directement depuis votre bibliothèque, de médias et donc ce sur des thèmes variés. Oui, effectivement. Prochaine question de Cédric. S'il y a un retour en arrière, doit-on revoir la vidéo précédant le croisement? Alors en fait, au niveau des retours en arrière, vous pouvez le faire, sur le point, que de votre choix. Vous pouvez revenir sur la vidéo précédente, mais vous pouvez également revenir sur 3 vidéos, placées, avant. En fait, le retour en arrière est une connexion, tout comme un ensemble de connexions que vous allez pouvoir donc intégrer dans votre module et vous allez pouvoir donc effectuer cette connexion sur la vidéo qui était placée juste avant, mais vous pouvez également la placer sur celle qui était placée donc 5 minutes avant, et cetera. Voilà. Autre question de Nassim, quels sont les formats d'export? Alors vous avez 2 manières d'exporter vos modules créés, avec Cumulus. D'une part, vous pouvez, les exporter au format SCORM, donc répondant à la norme, SCORM, donc compatible avec tout LMS, ou vous pouvez également générer des liens de publication, que vous allez pouvoir envoyer donc dans des emailing, par message, sur WhatsApp si vous le souhaitez également puisque nos modules sont totalement responsifs sur mobile. Donc voilà, ça va être les 2 formats d'export. Vous pouvez également utiliser les liens pour intégrer, vos modules dans des iframes sur des sites web. Voilà et donc dernière question de Claire, peut-on donc intégrer nos modules sur un LMS? Oui, donc comme je le disais à l'instant, vous pouvez faire cela donc grâce à l'utilisation du format SCORM. Donc voilà pour les questions. On a un petit peu, dépassé, le temps prévu, mais je vous remercie donc, d'être resté avec moi, jusqu'au bout. C'était un plaisir voilà, de vous présenter ce prochain cas pratique. J'espère, vous voir, au cours des prochains et donc, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée.